I have a word for you this morning. J'ai une parole de Dieu pour vous ce matin. Elle sera peut-être pas longue. Alléluia. La parole de Dieu que j'ai pour vous, c'est quand le feu de Dieu en toi est plus grand que le feu de l'ennemi. Mes amis, il faut que le feu de Dieu qui est en toi devienne plus grand que le feu de l'ennemi. Alléluia. Dieu veut mettre un feu en toi parce que Dieu est un Dieu de feu. Tu ne peux pas séparer Dieu du feu. Le ciel, dans le ciel, il y a du feu. Autour du trône de Dieu, il y a du feu. Quand Ésaïe a eu une rencontre avec Dieu, qu'il s'est trouvé devant la présence de Dieu, il a crié comme cela, dans Ésaïe 6 ou 8, il a crié comme cela, « Oh, malheur à moi, je suis un homme perdu, car mes yeux ont vu le roi, et je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Il y a quelque chose de merveilleux que de rencontrer la présence de Dieu. C'est que lorsque vous rencontrez la présence de Dieu, vous vous rendez compte enfin que vos lèvres sont impures. En d'autres termes, vous vous rendez compte enfin que vous êtes imparfait. Parce que tant que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous pensez que vous êtes parfait. Vous ne pensez pas qu'il y a quoi que ce soit à changer avec votre cœur, avec vos paroles, avec vos attitudes, avec votre mari, votre femme, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, et même dans votre relation avec Dieu. Mais quand vous avez la grâce, parce que c'est une grâce, je vous dis, le jour où Dieu te terrasse et te met par terre et te fait pleurer, et je vais vous dire une chose, j'attends, Église, que toute l'Église pleure. Je vous le dis. Pas pleurer dans les émotions. J'attends que l'Esprit de Dieu descende sur vous au point où il vous brise. Pas que vous soyez des gens méchants, hein. Pas que vous soyez des mauvaises personnes. Hein. Mais néanmoins, quand l'Esprit de Dieu est là, tu es à terre, tu es terrassé. Tu es terrassé. Et c'est la seule chose que tu dois vouloir. Que l'Esprit de Dieu te terrasse. De sorte qu'il y a un peu d'espoir pour toi dans l'avenir. De sorte qu'au moins ta vie, elle serve à quelque chose. De sorte qu'au moins Dieu puisse faire de toi un instrument dans ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a rencontré Ésaïe et il a dit « Oh, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Lorsqu'on est confronté à la présence de Dieu, on pleure, on est confronté à nous-mêmes, on est confronté à notre péché, à notre nature pécheresse. C'est terrible. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'ange, la Bible dit, est allé sur l'autel, prendre un tison, c'est-à-dire un charbon ardent. Il l'a pris de l'autel, il l'a saisi de l'autel. C'est quelque chose qui s'est fait dans l'esprit, c'est pas quelque chose qui se fait dans le naturel. Et il en a frappé sa bouche. Ésaïe a été frappé avec le feu de Dieu. Au début de son ministère. Et qu'est-ce que Ésaïe est devenu? Il est devenu une bouche puissante pour Dieu. Personne n'a prophétisé la révélation de la venue du Fils de Dieu, du Sauveur de l'humanité, mieux que Ésaïe. Il nous l'a donné en détail. Il nous l'a décrit scène par scène, minute par minute, seconde par seconde. Il a tout vu, il a tout reçu. Mais avant cela, il a reçu un tison pris par un ange que Dieu lui a mis dans sa bouche. Pas! Dieu l'a changé. Et Dieu lui a dit, maintenant je t'envoie vers les nations. Ouvre ta bouche et parle. Allez, vous pouvez le relire dans la parole de Dieu. Maintenant je t'envoie. Tu ne peux pas être envoyé si tu n'as pas de feu. Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas donner? Ta religion, ta tradition, il y a qu'un faucon, il faut que tu sois chrétien, il faut que tu vives dans la sainteté. Est-ce que vous avez déjà remarqué que des gens commençaient à vivre dans la sainteté lorsqu'on leur dit tu dois? Non, tu leur dis tu dois, alors ils continuent à pécher mais en secret. Plutôt que de le faire en public, ils le cachent. Vous comprenez? Parce que on peut pas changer les gens avec nos leçons de morale, avec même la parole. La lettre tue, l'esprit vivifie. Alors la lettre, vous l'avez, et Dieu merci. Et il faut l'avoir toujours. Mais maintenant, il faut mettre l'esprit sur la lettre. Il faut habiller la lettre du vêtement de l'esprit. Et là, quand la lettre rencontre l'esprit, la France sera sauvée. Ta
famille sera sauvée. Les gens seront changés en un instant. Ne laisse pas ton père et ta mère partir en enfer. Parce que si tu les laisses partir en enfer sans prier jusqu'à ce qu'ils soient sauvés et faire ce qu'il faut faire jusqu'à ce qu'ils soient sauvés, je vais te dire, c'est que tu n'as pas de feu en toi. Parce que le feu en toi va te pousser à aller chercher les âmes, chercher ta famille, à te battre. Certains d'entre vous, vous allez laisser votre feu mourir. Mais je vais vous dire, c'est jamais trop tard. Plus c'est sec, mieux ça brûle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à brûler pour Dieu, à se lever pour Dieu, à recevoir plus? La première chose que tu dois faire maintenant, c'est de recevoir. Tu reçois, tu prends, tu viens à l'église, tu dis Seigneur, tout ce que tu as pour moi, je le prends, je le ramène à la maison, je change. Maintenant, je monte dans une dimension. Deviens déterminé, ok? Après, quand tu es plein, waouh, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Ce ne sera pas difficile. Le GDM, ce ne sera pas difficile. Ce sera facile. Le problème, c'est qu'il manque du feu. Les feux doivent entrer dans le GDM. Les feux doivent entrer sur les leaders. Vous les leaders, écoutez-moi. Dieu merci pour ce que vous faites et vous êtes des gens merveilleux. Mais il vous faut le feu. Quand vous avez le feu, vous aurez le réveil dans votre GDM. Vous aurez le réveil dans votre quartier. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Ne lâchez pas ce que Dieu est en train de faire. Ne lâchez pas ce que Dieu est en train de faire. Je ne sais pas combien de temps il va le faire. Je prie qu'il n'arrête pas de le faire. Aussi longtemps qu'on en a besoin. Peut-être 6 mois. Peut-être 8 mois. Vous comprenez? Ne lâchez pas. Alléluia. C'est pas simple pour moi. C'est pas simple pour moi. Parce que fonctionner dans l'esprit de cette façon-là, c'est juste une mort à soi-même. C'est juste un abandon absolu dans les mains de Dieu. Oh my goodness. Moi-même, j'apprends des leçons. Wow. Des leçons même parfois sévères. J'apprends. Alléluia. Alléluia. C'est plus facile de faire selon les programmes. C'est plus facile. Mais de laisser le Saint-Esprit agir, c'est another level. C'est un autre niveau. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut que ton feu brûle. Le feu de Dieu est plus grand que le feu de ce monde. Tu dois le comprendre. Le feu de Dieu, quand tu l'as à l'intérieur de toi, tu es en sécurité. You're safe. Je vais vous le prouver par les Écritures. Le feu de Dieu, quand tu l'as à l'intérieur de toi, waouh, Dieu est avec toi. Le feu de Dieu est plus grand que le feu de l'ennemi. Est-ce que l'ennemi a un feu? Oh oui, il peut avoir un feu. Un feu qui fait du mal, un feu dangereux, un feu qui détruit, un feu de persécution, un feu. Mais le feu de Dieu est plus grand. Et c'est pour ça que tu as besoin de le mettre en toi, parce que quand tu as le feu de Dieu en toi, le feu de Dieu en toi est plus grand que le feu de l'ennemi. Il y avait 3 hommes dans le livre de Daniel. Ils s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Et vous savez ce qui leur est arrivé? Ils se sont retrouvés obligés et contraints d'adorer une grande statue d'or, de se prosterner et d'adorer cette statue. Sauf que c'était des vrais Hébreux, des gens en feu qui avaient une relation avec Jéhovah. No one like Jéhovah. On a chanté la semaine dernière, on va peut-être chanter ça aujourd'hui encore. Ok, Alléluia. Amen. Ils avaient une relation avec Jéhovah. Et donc, les satrapes et tous ces gens-là ont vu qu'ils ne se prosternaient pas. Tout le monde se prosternait. Tout le monde se prosternait parce que personne n'avait de feu. Il est fort probable que quand on dit tout le monde se prosternait, tous les autres Hébreux aussi se prosternaient. Vous savez, quand l'Antéchrist viendra, et je crois, et je sais, je crois, je prie, mais je sais que l'Église, qui s'appelle l'épouse est dans l'Église, et l'Église n'est pas l'épouse. L'épouse est dans l'Église.
Mais toute l'église n'est pas l'épouse. L'épouse, c'est spécial. L'épouse, c'est celle qui a un époux. Et son époux, c'est Jésus. Donc si tu es dans l'église ici, mais que tu ne te comportes pas comme une épouse envers un époux, on va pas repartir sur Éphésiens 5 et tout ce que l'épouse est envers l'époux. Mais la réalité, c'est que tu ne fais pas partie de l'épouse, tu fais partie de l'église. Or, lorsque Jésus va revenir, il va venir prendre son épouse. Premièrement, il va venir dans le ciel. Sa première venue, c'est dans le ciel. Sa deuxième, c'est lorsqu'il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, que le mont des Oliviers se séparera en deux. C'est prophétisé déjà, c'est prophétisé. Savez-vous que déjà, de façon archéologique, ils ont découvert que le mont des Oliviers a une fissure à l'intérieur et que cette montagne va se séparer en deux. C'est déjà sûr par les archéologistes, ils le savent, géologistes, pardon, ils le savent. Mais c'est déjà prophétisé. Il y a déjà des milliers d'années de cela. Jésus va mettre ses pieds sur les monts des Oliviers et le mont des Oliviers va se séparer en deux. Waouh, c'est un des signes. En tout cas, la première venue de Jésus, c'est lorsqu'il va venir chercher son épouse. Jésus revient bientôt. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, bien souvent, maintenant, lorsque les gens ont une expérience avec le ciel, lorsque les gens ont une expérience avec Jésus, ils montent, ils voient Jésus. Il y a des personnes comme cela. Et Jésus leur dit, dis à mon peuple, quand tu redescends, dis à mon peuple que je viens bientôt. Vous savez pourquoi Jésus dit cela? Parce que le peuple de Dieu ne l'attend pas. Ils vivent comme si Jésus ne devait jamais revenir. Ce qui est le signe du retour de Jésus. Que le peuple de Dieu n'attende pas le retour de Jésus. Mais nous devons attendre le retour de Jésus. L'épouse, c'est celle qui attend. L'église, l'ensemble, n'attend pas, mais l'épouse attend. Pourquoi je suis en train de vous parler de l'épouse, au juste? À la base, pourquoi je suis partie avec l'épouse, là? Je n'étais pas avec Shadrach, Meshach, Abednego. J'étais en train de dire que Shadrach, Meshach, Abednego, eux ne se sont pas prosternés, mais tous les autres se sont prosternés. Et je voulais simplement vous dire que l'esprit de l'Antéchrist est là. L'esprit de l'Antéchrist est déjà dans notre monde. Il est fort. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, bien souvent, qui n'est pas l'épouse justement, il est faible. Il est mélangé avec l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. C'est un drame. Il n'y a non seulement pas de puissance, mais c'est extrêmement dangereux pour leur salut. Extrêmement dangereux. Les Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, n'ont pas ployé les genoux. Alors le roi était extrêmement irrité. La Bible dit qu'il était très en colère. Il les a fait venir et il a dit, vous prosternez devant ma statue. Et sinon, moi, je vous jette dans la fournaise ardente. Et ils ont dit, oh roi, on te respecte en tant que roi, mais nous, on a un roi qui est au-dessus de toi. Et sache, roi, que nous ne fléchirons pas les genoux devant toi, ni devant ta statue. Oh, le roi était tellement en colère. Il a dit, faites lier ces hommes avec leurs vêtements et chauffez cette fournaise 7 fois plus. Ça représentait l'enfer. Ça représentait littéralement le feu de l'enfer. Jetez-les dans le trou de l'enfer. Jetez-les en enfer. Et ils les ont pris, Shadrach, Meshach, Abednego, et ils les ont jetés dans la fournaise. Les gens qui les ont jetés ont cramé, tellement la fournaise était puissante. Mais il y avait un feu. Il y avait un feu qui était dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, qui était supérieur au feu de la fournaise. Alléluia! Est-ce que tu as ce feu à l'intérieur de toi qui est supérieur aux épreuves, qui est supérieur à ce que l'ennemi fait? Alléluia! Dieu veut que tu aies ce feu qui est supérieur aux œuvres des ténèbres. Tu n'as pas à craindre les œuvres des ténèbres quand tu as le feu de Dieu à l'intérieur de toi, mais quand tu n'as pas de feu à l'intérieur de toi, tu peux trembler, ouais. Parce que tu n'as pas de puissance. Alléluia. Ils avaient un feu qui était supérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont tombés dans ce feu? Leur feu a consumé le feu. Et ils se sont mis à marcher dans le feu, qui était maintenant le feu de Dieu. C'était plus le feu de la fournaise, c'était le feu de Dieu. Tu dois marcher dans le feu de Dieu. Et qu'est-ce que fait le feu de Dieu? Oh, le feu de Dieu n'a pas brûlé leurs caleçons, le feu de Dieu n'a pas brûlé leurs cheveux, le feu de Dieu a brûlé leurs liens.
Parce que ce n'était plus le feu de la fournaise, c'était le feu de Dieu. Le feu qui était à l'intérieur d'eux était supérieur au feu de la fournaise. Le monde a des signes, le monde a des prodiges, le monde a des guérisons, le monde a des trucs et des machins. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Dieu a dit à Moïse, va devant Pharaon. Il dit, mais comment je vais aller devant Pharaon? J'ai rien. Prends ta verge, prends ce bâton, jette-le. Et Moïse le jette. Et dit, tu vois, regarde, ça devient un serpent. Tu feras la même chose devant Pharaon. Moïse va devant Pharaon, jette le serpent, jette le bâton, il devient un serpent. Et là, les sorciers viennent, ils ont aussi un bâton, ils jettent. Et aussi, ça devient un serpent. Oh my God! Mais qu'est-ce qui se passe? Le bâton de Moïse avale tous les autres serpents. Parce que le feu de Dieu est plus grand que tout autre feu. Parce que la puissance de Dieu est plus grande que la puissance de Satan. Mais tu dois le savoir. Mais tu dois le savoir. C'est pourquoi tu dois vouloir mettre ce feu de Dieu en toi, cette onction du Saint-Esprit en toi, la parole de Dieu en toi, la foi de Dieu en toi, le nom de Jésus en toi, le sang de Jésus en toi. Hey! Wouhou! Alléluia! Alléluia! C'est une plus grande puissance. Amen. Cherche pas Dieu pour la puissance, cherche Dieu pour Dieu. Cherche Dieu parce que tu veux le servir. Cherche Dieu avec un cœur pur. Cherche Dieu pour être un instrument. Cherche pas la puissance pour la puissance. Elimas, qui était à côté de Pierre. Pierre ou pas? Bien Pierre. Philippe. Et après, les apôtres sont arrivés. Ont vu les miracles. Et ils ont dit, oh, combien on peut acheter ça? Ça coûte combien d'avoir la puissance? Tu la vends combien? Il y a des gens qui veulent la puissance de Dieu pour avoir de la puissance. Il y a des gens qui veulent avoir de la puissance pour avoir de l'autorité sur les gens. Il y a des gens qui veulent avoir de la puissance pour être reconnus. Il y a des gens qui veulent avoir de la puissance pour avoir un nom. Et Dieu dit, je te donnerai rien du tout, ouais. La puissance, c'est pas pour ça. La puissance, c'est pour voir les âmes être sauvées. C'est pour voir des foules venir à Dieu. C'est pour voir des familles changer. C'est pour voir des gens aller au ciel. C'est ça la puissance. Dans cette puissance, la réalité, excuse-moi de te dire, tu n'es rien. Il est tout. Tu es rien. Plus tu es rien, plus il est tout. Plus tu es quelque chose, plus il s'efface. Plus tu veux la puissance, plus tu dois disparaître. Plus tu veux que Dieu agisse avec toi, plus tu dois disparaître. Parce que c'est pas toi, mon coco. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas toi qui es allé sur la croix, c'est pas toi qui es la superstar. C'est pas toi qui es la vedette. Tu comprends? Si tu veux être la vedette, tu te trompes de combat. T'es pas à la bonne place. Va faire autre chose. Va chanter pour le monde, va à la superstar, va faire autre chose. Mais si tu veux servir Dieu, t'es pas la vedette. Tu seras pas la vedette. Et le jour où tu veux être la vedette, le premier deviendra le dernier et le dernier deviendra le premier, ouais. Il faut faire attention. Jésus a dit, hey, faites attention là, vous tous qui vous asseyez sur les premières places. Vous venez avec vos grandes robes, vous asseyez sur les premières places. Fais attention quand tu viens à un mariage, tu t'assois sur le devant. Fais attention que quelqu'un ne vienne pas te dire, oh mon ami, tu t'es assis là, mais attends. En fait, il y a quelqu'un de plus important qui doit s'asseoir. Excuse-moi, je dois te mettre derrière. Quand tu vas dans un mariage, assieds-toi sur le fond. Et tu auras l'honneur qu'on vienne te chercher et dise, viens s'il te plaît t'asseoir sur le devant. Jésus était en train de traiter l'orgueil du cœur. L'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est l'ennemi de l'œuvre de Dieu. L'orgueil, c'est l'ennemi de l'œuvre de Dieu. C'est par orgueil qu'il y a des divisions dans l'église. C'est par l'orgueil qu'il y a des disputes dans l'église. C'est par orgueil qu'on se bat pour une place de parking. C'est par orgueil. Mais Dieu veut détruire l'orgueil. Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu élève les humbles. Choisis d'être humble aujourd'hui. Avant que Dieu t'abaisse, choisis d'être humble.
Parce que Dieu ne partagera pas sa gloire. Il ne la partagera pas avec moi. Et il ne la partagera pas avec toi. C'est lui qui est sur le trône. C'est Jésus qui est allé à la croix. C'est lui l'agneau immolé. C'est lui le roi de gloire qui revient. Et toi et moi, on n'est rien. On est ses humbles serviteurs. On est aussi ses amis, éventuellement ses fils et ses filles. C'est pas mal, ça nous donne beaucoup d'autorité. Mais on est sous son autorité. C'est lui le chef, c'est lui le boss. Alléluia. Ça va bien pour vous? Tournez avec moi dans le livre des Actes. Je ne vais pas être longue. Something special, supernatural about your name. Vous tournez avec moi dans Actes 27. Et après, on ira dans Acte 28. Et normalement, j'aurai fini. OK. Dans Acte 27, et dans les chapitres avant, on a l'histoire de Paul. Quel homme, ce Paul? Si vous voulez des leçons d'humilité, allez lire Paul. Oh mon Dieu, c'est vraiment l'apôtre du Nouveau Testament. C'est vraiment le top des tops, Paul. C'est vraiment the number one. Quel homme, ce Paul. Waouh. À chaque fois que je lis sur Paul, je suis tellement admirative de cet homme. Je dis, mon Dieu, mais mon Dieu, quel homme extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a vécu pour que l'évangile soit prêché sur la terre? Comment il a donné sa vie? Comment il a donné jusqu'à son cou, parce qu'on sait qu'il a été décapité? Comment il a donné sa vie pour Dieu? Mais Seigneur, mais baptise-nous dans ce baptême-là, dans ce baptême de gens sérieux, de gens radicaux, de gens entiers, de gens... Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Paul, il fait des réveils dans les nations, il secoue des villes, il se fait tabasser, frapper, il se relève, il va dans une autre ville. Vous comprenez? Nous, si on n'a pas la bonne place de parking, on rentre chez nous. Vous voyez l'état de l'Église, ça s'appelle l'apostasie. Si quelqu'un pense qu'il est réveillé et qu'il marche avec Dieu, mais qu'il voit ses comportements, c'est dramatique, c'est dramatique. Waouh, c'est dramatique. Ça s'appelle être tiède. Ça s'appelle être tiède. Parce que quand t'es bouillant, t'es pas comme ça. T'es pas comme ça. Vous savez, quand t'es bouillant, tu changes. Hein? Quand Dieu vient dans ta vie, tu changes en gros. Hein? Enfin, je veux dire, le pasteur de quelque église que ce soit n'a pas besoin de prêcher toute sa vie. Lorsque les gens sont bouillants, il n'a pas besoin de prêcher sur la chair. Il n'a pas besoin de prêcher sur l'orgueil. Il n'a pas besoin de prêcher sur la soumission. Il n'a pas besoin de prêcher sur la sainteté. C'est automatique. Tu mets le feu, qu'est-ce que tu as en échange? Sainteté. Parce que tu ne peux pas être en communion avec le feu de Dieu et rester tel que tu es. À l'instant où tu es en relation avec le feu de Dieu, tu te sens sale. Parce que tu es sale. Parce qu'il y a des impuretés dans ta vie. Peut-être ta bouche qui bave, peut-être des saletés, des impuretés, peut-être tu vis en concubinage, peut-être tu as des relations sexuelles illicites, peut-être tu fais des choses impures, peut-être que tu as des addictions, peut-être que... je sais pas. Tu peux pas. Tu peux jamais mélanger le feu. Tu peux jamais éteindre le feu de Dieu. Soit tu t'éloignes du feu parce que tu n'en veux pas, parce que tu ne veux pas changer. Mais si tu laisses le feu venir dans ta vie, si tu laisses la présence de Dieu, tu vas abandonner ta cigarette, tu vas abandonner ta drogue, tu vas abandonner ton alcool, tu vas abandonner tes relations sexuelles, tu vas abandonner ta pornographie, tu vas abandonner. Pourquoi est-ce que les gens se battent contre la pornographie? Attends, mets le feu de Dieu dans ta vie, cherche l'Éternel, entre dans ta chambre de prière et tu verras si en sortant dans ta chambre de prière, tu as envie de te mettre devant un ordinateur, devant la pornographie. Ça va tout de suite te passer l'envie. Tu ne peux pas mélanger le feu avec l'impureté. Donc quand il y a le feu, quand les gens et l'église sont en feu, tu n'as pas besoin de prêcher toutes ces choses. Parce que les gens, ils sont automatiquement dans la soumission.
ils veulent obéir à Dieu. Ils sont soumis. Ils sont humbles. Et c'est pour ça qu'on a besoin de feu. C'est pour ça qu'on a besoin du réveil. Pour que ça change. Pour que ça change. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Le jour où tu en as marre, c'est comme ça que tu es au mieux dans ta vie. Parce que quand tu es rassasié, tu es satisfait, c'est la catastrophe. Mais quand tu en as marre, c'est là que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Amen. Donc Paul, c'est cet homme extraordinaire qui fait ces choses merveilleuses. Il bouge des villes, etc. Et puis, Dieu l'appelle à Jérusalem. Lorsque Dieu l'appelle à Jérusalem, il y a un prophète qui, avant qu'il arrive à Jérusalem, dans les villes qu'il va traverser, va prophétiser. Tu vas aller à Jérusalem, tu vas être lié. Il a pris une ceinture, vous vous rappelez, le prophète Habakkuk, il prend une ceinture, etc. Il lui dit, tu vas là-bas, tu vas être lié. Les gens lui disent, n'y va pas, Dieu t'avertit, n'y va pas. Et il dit, hey, comment ça se fait? Vous voulez me faire de la peine? Mais non, quoi qu'il m'arrive, je vais accomplir l'appel de Dieu. Quel homme! Oh my God! Non mais franchement, Église, est-ce que vous voyez le niveau? Est-ce que vous voyez le niveau de la Bible là? C'est pour ça qu'on a besoin de la lire, la parole de Dieu. Tu la lis, la parole de Dieu, et tu vois où est le niveau, et tu dis, oh, où est-ce que j'en suis moi? Tu comprends? On fait une remarque à quelqu'un, on lui dit, tu sais, fais pas trop comme ci, fais trop comme ça. La personne est offensée, disparaît pendant 3 semaines. Non mais je vous dis, c'est ça l'état de l'Église. Il y a des claques qui se perdent, il y a des fessées qui se perdent. Mais les fessées, qu'elles ne soient pas données dans le naturel, mais qu'elles soient données dans le spirituel. Que Dieu les donne, de sorte qu'on change. Vous comprenez? Les gens sont offensables. L'Église est pleine d'offenses, parce que l'Église est pleine d'orgueil, parce que l'Église est pas dans le feu de Dieu. Elle aime Dieu. Un peu. Mais tant que tu n'as pas changé ton caractère, tant que tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu descendre en toi et te changer, aimer Dieu, c'est changer, mes cocos. Hein. Aimer Dieu, c'est pleurer. Hein. Aimer Dieu, c'est accepter d'être brisé. Hein. C'est ça, aimer Dieu. Hein. Le reste, c'est du blablabla, c'est du baratin. Je ne sais pas comment vous prêchez cash. J'essaie de vous prêcher cash. J'essaie de rendre les réalités spirituelles abordables pour que vous puissiez les saisir, les comprendre et que vous sortiez du culte en disant « Oh, j'ai la rage, la bonne rage, j'ai la niaque. Maintenant, je veux de Dieu dans ma vie, je veux que ça change. »